Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Summertime, I love you, mama. Je méfie du premier con qui passe, de l'arrogant, de l'élégant, du technicien de surface, du petit banquier, du boulanger, du voisin en face. La seule chose dont j'ai envie, c'est de dormir dans mon lit. Ouais, la seule chose dont j'ai envie, c'est de dormir dans mon lit. Et j'en parle. J'ai rien filmé depuis tout à l'heure. J'ai plein de choses à te dire parce que, tu sais, comme je me suis fait voler mon disque dur avec toutes mes vidéos, petit à petit je me rappelle des trucs dont j'avais parlé dans mes vlogs et que du coup tu pourras pas voir. Donc ça me donne envie de t'en reparler. J'ai envie d'un truc sucré dans ma bouche. J'ai envie de sucrer, j'ai envie de sucrer. Du coup, je vais boire de l'eau. Je sais, tu te dis qu'il n'y a rien à voir, hein. Je sais. Généralement, quand j'ai envie de manger du sucré et que je bois de l'eau, ça passe. Effectivement, c'est passé. Donc, dans une de mes vidéos, je t'avais parlé d'un truc qui était le don d'organes. Et en fait, je t'avais expliqué que j'avais envoyé un dossier de candidature. Tu me vois? Non? Tu me vois pas? Aïe, 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 aïe. Ouais. Je t'avais expliqué dans un des vlogs que j'avais envoyé un dossier de candidature pour faire le don d'organes et le don de moelle osseuse. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai reçu officiellement ma carte de donneuse d'organes. Regarde. Donc maintenant, je donne... si je meurs, je donne tous les mecs. Tout. Donc, je trouve ça hyper important, le don d'organes. C'est un truc qui me tenait vraiment à cœur. En fait, j'ai toujours dit que je voulais tout donner. Et j'avais jamais pris le temps de faire la demande de la carte. Donc là, c'est bon, c'est officiel, je suis une donneuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je trouve ça hyper important, je trouve ça essentiel. Alors, je comprends tout à fait les gens qui veulent pas donner leurs organes pour des raisons religieuses ou pour des convictions personnelles. Parce que c'est pas des choses qui se discutent. Si tu veux pas donner tes organes parce que t'as pas envie, parce que ta religion te l'interdit, soit. Mais mis à part ça, donc sans entrer dans ce débat là, les gens font vraiment comme ils veulent. Et on n'a pas à discuter avec la religion et avec les convictions hyper profondes comme ça, tu vois. Mais mis à part ça, je trouve que le don d'organes c'est hyper important. Alors au moment où je t'avais fait la vidéo, j'avais expliqué notamment que je trouvais ça bizarre qu'on soit obligé de dire qu'on donne nos organes pour être donneur. Et je me disais qu'en fait c'était peut-être plus logique de ne pas être donneur et de dire juste je suis pas donneur et de partir du principe que tout le monde est donneur. Je trouvais ça plus logique. Et en fait entre le moment où j'ai posté cette vidéo et où j'ai tourné cette vidéo et maintenant, apparemment, mais je suis pas très sûre, faut que je vérifie, apparemment il y aurait une loi qui serait sortie qui dirait qu'on serait tous de base donneurs d'organes, sauf si la famille ou nous-mêmes nous y opposons. Je trouve ça génial, je trouve que c'est fondamental de donner ses organes. Ça n'a pas de sens de ne pas les donner parce qu'on va mourir et qu'on va être mangé par des vers de terre et redevenir de la terre. Donc ça je mets des gros guillemets parce qu'avec tous les additifs alimentaires qu'on mange, en fait finalement nos cadavres ils mettent beaucoup plus de temps à se décomposer. Beaucoup plus de temps puisqu'on a des conservateurs dans le corps. Et donc c'est un petit peu la merde. Et apparemment même les vers de terre ils aimeraient un petit peu moins nous manger qu'avant, vu qu'on est dégueulasse et pollué. Mais ça, entre parenthèses, dans la mesure où on est censé redevenir de la terre,
Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas des morceaux de nous-mêmes pour pouvoir aider des êtres humains? Si demain je meurs et que mon cœur il sert à sauver la vie d'une personne, je serai la fille la plus heureuse du monde. Même si je suis morte, on va dire que je serai peut-être l'esprit ou le fantôme le plus heureux du monde. Donc voilà, bon, c'est hyper important. Si jamais tu veux le faire, on ne sait jamais si tu veux être donneur d'organes. En fait, il faut contacter France Adot. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras leur écrire. Il y a un formulaire à remplir et tu deviens donneur d'organes. Et c'est trop cool. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'au moment où je parlais de ça, j'ai été à l'hôpital pour voir quelqu'un et je suis tombée sur un papier du don d'organes. Alors, bon, moi j'ai tendance à me dire que c'est un bon hasard, tu vois, que c'est un signe du destin pour me dire vas-y fais-le. En même temps, dans un hôpital, effectivement, c'est facile de tomber sur des papiers du don d'organes. Et certainement que comme mon cerveau était dans ce truc-là, il était préparé à voir plus de signes et à repérer plus facilement les trucs en rapport avec le don d'organes. Mais comme j'aime rêver, on va dire que c'est l'univers qui m'a envoyé un signe et qui m'a dit vas-y Laetitia, c'est le moment. Et du coup, en même temps, j'ai fait la demande pour être donneuse de moelle osseuse. Et ça c'est trop cool. Alors figure-toi que je savais pas du tout comment ça marchait, le principe. En fait je croyais que j'allais faire une demande, que s'ils m'acceptaient ils allaient me prendre de la moelle osseuse, que ça faisait vachement mal et que c'était la merde. Et en fait c'est pas exactement comme ça que ça marche, si j'ai bien compris. Parce que je peux me tromper. Si j'ai bien compris. En fait d'abord je vais remplir un formulaire. Donc ce formulaire c'est ça, c'est mon pré-formulaire. Mon questionnaire de préconvocation. En fonction des réponses que je vais mettre, ils vont me convoquer, ils vont me faire plein d'examens et en fonction des résultats des examens, je vais être acceptée ou pas en tant que donneuse de moelle osseuse. Si jamais je suis acceptée, je vais pas donner ma moelle osseuse, je vais être inscrite dans un fichier. Et je crois que cette étape-là, ça passe même par le tribunal de grande instance parce que genre c'est un truc hyper sérieux. Je vais être inscrite dans un fichier et c'est si seulement dans le monde une personne est compatible avec moi qu'on me prendra de la moelle osseuse, que je donnerai avec grand plaisir parce que ça veut pas dire du coup que je donne, c'est pas comme du sang que tu donnes pour potentiellement aider des gens. Même si, attention, le don de sang c'est hyper important. C'est pas ça, là c'est vraiment, on t'appelle quand une personne précisément qui existe a besoin de toi. C'est merveilleux. Et visiblement il y a une chance sur 1 million qu'on t'appelle, donc tu as le temps globalement de faire 1 ou 2 vies avant qu'on t'appelle. Du coup je trouve ça génial qu'on s'inscrive parce que si on nous appelle c'est pour sauver un être humain et que on nous appellera pas sinon. On m'a dit beaucoup que ça faisait mal, que j'allais souffrir, que je pouvais avoir mal au dos toute ma vie, blablabla. Je réponds à toutes les gentilles personnes qui se sont inquiétées pour moi que franchement, si j'ai mal au dos toute ma vie et que j'ai sauvé un être humain qui allait mourir, il n'y a pas de problème. Si c'est juste ça la contrepartie, j'accepte avec plaisir. C'est pas un souci mec, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais remplir mon formulaire, je vais l'envoyer, je suis hyper contente également. Et pareil, je te mettrai les informations si jamais ça te tente, si tu veux t'intéresser. Par rapport à la douleur, j'ai regardé sur internet et on m'a dit le contraire, on m'a dit que ça faisait pas super mal de faire de donner sa moelle osseuse, que c'était pas hyper douloureux et au niveau des complications après, visiblement c'est même moins, t'as même moins de complications que quand tu fais une péridurale et à peu près toutes les meufs du monde occidental peut-être font des péridurales et elles en meurent pas. Alors je vais pas mourir parce qu'un jour potentiellement si une personne sur 1 million a besoin de moi, je fais ce truc là. Je sais pas si ma phrase a un sens, t'as compris le truc. Ça c'était l'autre chose que je voulais te dire. Après, ah ben c'est tout. Truc important, j'ai reçu 1 milliard de cartes, mais ça je vais te les montrer dans 2 minutes. Et truc super important, j'ai reçu un colis. Et du coup, alors en fait c'est une copine d'Instagram qui me l'a envoyé, qui fabrique des bougies, elle est trop mignonne et je saurais pas te dire pourquoi, comment, je sais pas pourquoi t'as voulu m'envoyer un colis, je sais pas. Mais en tout cas elle est hyper gentille, elle a voulu me faire un cadeau, ce que je trouve merveilleux. Et ça s'appelle Ma bougie et moi. Et je pense que ça va être génial, de chez Génial. Oh là là, j'ai l'impression d'être une youtubeuse là. C'est bizarre, hein. Bon, il y a plein de trucs. Déjà, il y a des cartes. On va lire les cartes ensemble et regarder les cartes ensemble. Ça sent tellement bon. Donc, coucou Laetitia, comme promis, voici un petit colis de bonheur. J'espère qu'il sublimera tes journées à fond. Et à quel point une bonne odeur peut rendre heureuse. À illuminer quand tu cuisines tes épluchures d'oignons. Ah
s'appelle Anaïs. Regarde, sa carte postale. Et elle parle de ma vidéo sur les oignons. Merci Anaïs. Et là, en fait, elle explique la composition des bougies. Et en fait, c'est des mèches en coton tresse, de la cire de soja, beaucoup d'amour, des parfums naturels. Et c'est tout fait main. Regarde comme c'est beau. Tu vois, c'est cool. Je suis trop contente. Même les cartes, elles sentent bon. Alors, je commence par un petit truc. Alors, attends, je me rapproche. Il y a ça qui s'appelle Pina Colada. Ça sent bon. Oh, j'ai l'impression que c'est Noël. Je reçois jamais de cadeau. Oh putain, on dirait du savon. Ah mais... Oh, je crois que c'est un savon. C'est un savon ou une bougie? Il n'y a pas de mèche. Je crois que c'est un savon. Il sent tellement bon, mais tellement bon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Donc ça, c'était le premier. On dirait une odeur un peu pour homme. Oh là là. Oh putain, ça sent bon. Trop bon. Fleur de coton. Oh, ça sent doux. Ça sent le bébé. Oh là là, ça sent trop bon. J'aime trop les bougies, mais en fait, j'en achète jamais. Parce que d'une, j'ai tendance à les fabriquer. Et deux, en fait, j'aime pas les bougies qu'on achète dans le commerce. Je trouve qu'elles sont pleines de produits chimiques. Tu sais, en fait, elles sont industrielles et la composition, elle n'est pas top. Et généralement, ce qu'il y a dedans, c'est des perturbateurs. Enfin, les produits chimiques... je me suis trop shootée au savon là. Les produits chimiques qui composent les bougies, comme par exemple les bougies Ikea, même si j'ai pas la garantie, hein, j'ai pas été voir la composition, mais je présume. Les produits qui composent ces bougies là, ce sont des perturbateurs endocriniens. Et en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est des trucs qui empoisonnent notre corps et notamment nos organes génitaux. Pour cette génération et pour les générations futures, ça va être sans doute un grand scandale de santé publique dans les années à venir, parce qu'en fait c'est ce qui nous rend stériles et ce qui rend les poissons stériles et ce qui rendra nos filles stériles. C'est ce qui donne des hormones femelles aux garçons. C'est ce qui fait que les kikis des garçons sont de plus en plus petits de génération en génération. Et en fait c'est pas pour une question de taille, mais c'est plutôt pour une question... c'est plutôt le fait que ce sont des organes géniteurs et que du coup ils se modifient et je sais pas si on peut dire qu'ils sont atrophiés, mais en tout cas ils se modifient, ce qui est pas du tout bon signe et ce qui est pas du tout naturel. Et du coup j'essaye d'éviter tous les perturbateurs endocriniens dans ma vie. Ils font pas que ça, hein, mais ils font beaucoup ça. J'essaye de les éviter, et dans les bougies du commerce il y en a, donc je n'en achète jamais. Et là visiblement je pense pas, parce que les produits qu'elle utilise c'est hyper naturel. C'est des parfums naturels venant de Grasse, c'est fait main, cire de soja végétale, 100% végétal et sans OGM, et c'est du coton, donc a priori il n'y a pas de truc chimique dedans, ce qui est vachement cool. Donc Anaïs, tes bougies, c'est les seules bougies pas de moi qui seront dans ma maison. Alors là il y a 3 bougies. Alors regarde, il y a une bougie orange, une bougie rose et une bougie blanche. Et elles sentent... Oh, on dirait une folle. Ah, elles sentent très très bon. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas eu des bougies parfumées. C'est cool. En plus, ça se voit qu'elles sont faites même parce qu'elles sont pas parfaites. Et c'est ce que je trouve magnifique. Elles ont pas la forme toute ronde, bien parfaite. Elles sont super belles. Elles sentent super bon. Smoothie à la mangue. Oh, regarde. C'est trop beau. Mais c'est quoi du coup? Ah, je crois que c'est du savon. Ah, ça sent super bon. Smoothie à la mangue. Ça sent merveilleusement bon. Merveilleusement bon. Le dernier cadeau. C'est beau, comme elle est gentille. C'est un bougeoir. Oh, comme c'est... Oh, ça va faire tellement beau dans la maison. Attends, on va y jouer. Oh, c'est trop beau. En fait, c'était à l'envers. C'est dans ce sens-là. Je suis vraiment mongole. On joue à la bougie? Attends. Oh, c'est magnifique. Regarde.
Eh, Anaïs, t'as sur du steak. Attends, faut pas que je me brûle. Oh non! Anaïs, merci beaucoup pour ces cadeaux. Je te fais des milliers de bisous, un immense merci. C'est hyper beau, je suis vraiment touchée parce que tu m'as envoyé un cadeau comme ça, on se connaissait même pas beaucoup. Donc merci beaucoup. Je te fais des milliers de bisous, moi. Ah, j'ai compris en fait, là, sur la bougie. C'est pour mettre les trucs, je pensais que c'était des savons, mais en fait c'est des fondants qui sentent bon. Ça fond la bougie. J'ai compris, ça y est. Eh, faut que je te montre, regarde. Ça, c'est toutes les cartes postales que j'ai reçues en 2 semaines. C'est pas un truc de dingue. Regarde. Je te fais un tour d'horizon de la carte postale. C'est un truc de dingue. Si tu veux m'écrire, tu m'écris avec plaisir. Eh, tout ça, c'est les lettres que vous m'avez envoyées. Je vais répondre à toutes les lettres, mec. Eh, faut que je te montre comme j'ai été gâtée aujourd'hui. Non. Allez. Ah, c'est cool là. Eh, j'ai reçu une lettre merveilleuse. Avec un dessin. Et dedans, il y avait plein de surprises. C'est ma copine d'Instagram et elle m'a envoyé des pansements tout beaux, tout mignons pour rester classe même avec une blessure. C'est trop mignon. En fait, c'est des pansements mignons de filles. J'adore ce thé. Il vient de Nature et Découverte. Effectivement, il sent méga bon. Et elle m'a envoyé des petits post-it trop mignons. Et je suis trop contente. Merci beaucoup. Et là, elle m'a envoyé une jolie carte. Regarde. Avec plein de mots gentils dedans. Merci beaucoup. On va découvrir une chanson ensemble que je connais pas. Elle s'appelle Love and Happiness de Al Green. Je pense qu'il est connu. Mais moi, je le connais pas. Et en gros, j'ai tapé je voulais savoir comment ça s'écrivait, Happiness. J'ai tapé ça, je suis tombée sur cette musique. Je me dis, ma foi, c'est le destin. Écoutons-la, donc découvrons-la ensemble. Ça,